Bonjour, nous allons écrire un programme qui permet à l'utilisateur de rentrer les données. Donc, sans plus tarder, je m'assure que je suis à simple. Je clique New File, Java, Java Class, Next. Et puis, je donne le nom de Scanner 1. Finish. Alors, comme on l'a toujours fait, c'est que je vais tout simplement faire. Je vais copier ces packages. Je vais tout sélectionner. Et je vais delete et je viens ici mettre package et comme on l'a fait, public class et on prend exactement ce que nous avons ici. Donc nous avons scanner 1 et à l'intérieur nous allons avoir notre public static void main string. Super. Alors, avant d'avancer, nous allons importer ce qui va permettre à l'utilisateur de rentrer les données. Donc, nous allons utiliser import. Nous allons aller dans Java, util, et nous allons chercher scanner. Alors, une fois que nous avons ces squelettes, nous allons travailler ici à l'intérieur. En fait, dans ce programme, nous voulons que l'utilisateur entre des données et que ce programme calcule son salaire. Donc, la première chose que nous allons faire, nous allons déclarer nos variables et nous allons ensuite les initialiser. Alors, la première chose que nous avons fait, nous avons déclaré cette variable input, c'est de type scanner. En fait, scanner, c'est, on va dire, c'est l'instance d'une classe. Donc, ici, j'ai scanner input. Et puis, nous avons le nom qui est de type string. Il y a heure qui est de type int. Il y a salaire par heure qui est de type double. Salaire brut qui est de type double. OK. Ensuite, on va continuer. Alors, on crée un objet scanner. Ici, nous avons cette variable de type scanner. Ici, on vient créer un objet scanner avec new scanner system int. Donc, chaque fois qu'on va utiliser scanner, on va d'abord déclarer et puis nous allons créer cet objet new scanner int. Chaque fois qu'on veut créer l'objet d'une nouvelle classe, en d'autres termes, l'instance d'une classe, qui est un objet, on commence toujours avec new. Plus on va avancer, plus ça va devenir extrêmement clair pour vous. Maintenant, on va utiliser ce qui a été créé pour aller chercher le nom de l'utilisateur. Alors, tout de suite, on va saisir system.out.print. N'utilisez pas print ln, utilisez print. On dit quel est votre nom. Et le nom, on utilise input. Input, c'est la variable qu'on a définie. Si vous voulez changer le nom, donner n'importe quel nom de variable ici, peu importe. L'essentiel, c'est que vous l'utilisez là-bas. Nous utilisons next line parce que c'est de type string. Le nom est de type string. Si c'était quelque chose de type double, on devait utiliser next double. Donc, c'est clair dans le nom. Ça va nous permettre de rentrer le nom de l'utilisateur. Et la prochaine chose que nous allons faire, c'est d'entrer les heures. On utilise system.out.print. Combien d'heures avez-vous travaillé cette semaine? Maintenant, nous faisons exactement la même chose. Étant donné que heure est de type int, on utilise next int pour cela. Et on va continuer pour aller chercher le salaire par heure. Entre le salaire par heure, ici nous avons system.out.print. Quel est ton salaire par heure? Et on va aller le chercher. Le salaire par heure est de type double. Vous pouvez vérifier ici. C'est de type double. C'est pour ça qu'on utilise input.next double. Et après cela, on va utiliser toutes ces données qui ont été rentrées pour calculer le salaire brut. Salaire brut est égal à heure multiplié par salaire par heure. Et tout de suite, nous allons présenter le résultat. Le résultat est ainsi. System.out.print ln. Bonjour. Le nom que nous avons recueilli ici, nous allons le rentrer ici. Nom. System.out.print, ton salaire brut est salaire brut qui est la variable
qui est ici, qui a été calculé ici. Et je clique à droite, nous allons voir ce qui se passe. Run file. On espère que tout va bien marcher. Quel est ton nom? Je dis mon nom c'est Jeff. Combien d'heures avez-vous travaillé cette semaine? Je travaille 20 heures. Quel est ton salaire par heure? 120. Alors, bonjour Jeff, ton salaire brut est de blablabla. Bla, bla, bla. Alors, si on avait voulu que bonjour Jeff, qui est l'espace entre les deux, je peux tout simplement ici mettre la barre oblique inversée N et ça va créer l'espace. Alors, on fait la même chose encore. Je clique à droite, Run File, et je rentre encore mes informations. Jeff, combien? 20 heures, 120 par heure. Et vous voyez, cette fois-ci, il y a l'espace. OK, amusez-vous avec. Faites toutes sortes de choses avec ça. Soyez créatifs. Et on se voit dans la nouvelle série de vidéos. Dans la nouvelle série, on va voir comment on prend des décisions à l'aide de Java. Ça, c'est extrêmement important. À partir de la prochaine vidéo, c'est une des choses les plus importantes en programmation. Ciao.